Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen puis court terme de la paire livre sterling face au dollar, donc le câble. On va commencer en graphe journalier, on va passer en graphe 1 heure, puis en graphe 15 minutes pour l'analyse intraday. Donc ce que l'on peut constater directement en graphe journalier, c'est que l'on est dans une dynamique haussière depuis les plus bas marqués fin mai 2010 aux alentours des 1.42 23, alors pardon, 1.42 33, et on a marqué les plus hauts très récemment, hein, hier même, et aujourd'hui on est revenu les tester à 1.56 62, ce qui fait tout de même une variation de 1300 points, ce qui est vraiment énorme. Alors, on a vu en fin de semaine dernière le PIB britannique était vraiment bien orienté et largement supérieur aux attentes. D'ailleurs, Scalper était revenu là-dessus lors d'une de ses émissions pour un avis plutôt haussier sur la livre sterling à moyen long terme. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a eu une très belle dynamique haussière. Je pense qu'en partie, ce bon PIB avait été anticipé par les investisseurs parce que bon, l'impact a été bon. On a eu une très belle semaine avec que des bougies vertes, mais il n'a pas non plus été énorme, c'est-à-dire que les cours n'ont pas explosé, on a simplement eu une poursuite du mouvement haussier, et ce mouvement haussier est assez sain et assez régulier, comme on le voit, il se concrétise par un support oblique haussier et une résistance oblique haussière, quasiment horizontale, même parfaitement horizontale, qui définissent assez bien les zones de rebond depuis le début de l'évolution, donc depuis fin mai, mi-mai, fin mai. Donc actuellement on est dans la partie haute de ce canal haussier. On sent un certain affaiblissement de la part des acheteurs avec trois ombres haussières donc, qui indiquent des difficultés ces 3 derniers jours de la part des acheteurs à confirmer les précédents plus hauts. On constate également que les franchissements à la hausse de précédents plus hauts significatifs, comme ça avait pu être le cas avec le plus haut du 2 juillet qui avait été franchi lors de la journée du 14, puis le plus haut du 14 qui avait été franchi assez récemment le 26, marque des nouveaux plus hauts, à peine plus hauts que les précédents, en tout cas de quelques pips, quelques centaines de pips, enfin une centaine, voire un peu plus que, voire 100-200 pips, ce qui n'est pas énorme pour une paire aussi volatile que la livre sterling face au dollar. Il y a quand même, je pense, un manque d'agressivité de la part des acheteurs qui se dessine ces derniers jours. Et personnellement, moi j'étais en position acheteuse depuis le franchissement à la hausse de la trendline. J'ai pris mes bénéfices hier. Sans regret. Donc pour ceux qui sont en position, l'idéal c'est bien sûr de respecter ces stop loss et take profit comme on les a définis dès le départ. Ceux qui n'ont pas de take profit ou qui ont l'habitude de sortir en manuel, je pense que les points actuels constituent un point de prise de bénéfice intéressant. Alors cependant on n'a pas de zone de résistance majeure à ces niveaux, donc on pourrait parier sur une poursuite du mouvement jusqu'au 38.2, ce qui était mon objectif initial. À voir. Alors après, tout dépend de la disponibilité que l'on a. Moi, je pense de toute façon qu'à moyen long terme, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, prochains mois, la tendance haussière va se poursuivre et qu'on va aller jusqu'au 38.2, donc 1.64, 1.6420, l'objectif que j'avais annoncé initialement tient toujours bon. Mais cela ne va pas passer sans phase de correction. En effet, les arbres ne montent pas au ciel et on sait que les cours ont besoin de souffler avant de reprendre la dynamique. Je pense donc que dans les prochains jours, on verra une phase de correction avec une dynamique baissière la semaine prochaine éventuellement, en tout cas en début de semaine prochaine, avec un ralliement de la trendline haussière, donc du support oblique haussier, donc un retour vers soit les 23,6% si c'est vraiment rapide et franc, donc aux alentours des 1.5310, on va dire 1.5320, même 1.5350, et si ça met un peu de temps, on pourrait aller chercher 1.54 par exemple, comme point de rebond et point de retour en tendance haussière intéressant. Alors, la dynamique reste clairement haussière au niveau de l'étude de notre oscillateur, donc le RSI 14 qui est représenté dans la fenêtre séparée en bas. On voit qu'on marque bien des plus bas de plus en plus haut. Alors, en revanche, pour les plus hauts, eh bien, ces derniers temps, on peine à marquer de nouveaux plus hauts que les précédents. Voilà, comme on le voit alors ici. On a des plus hauts qui, sur les cours réels, sont de plus en plus hauts, alors que sur notre RSI, ils sont sur la même ligne. Donc ça commence à indiquer un certain essoufflement et une petite divergence qui s'observe, même si elle n'est pas très importante, ici sur notre RSI en graphe journalier. Alors, en graphique journalier, si je devais conclure, j'attendrai une phase de rebond pour prendre position à l'achat dans le sens de la tendance, d'autant que je pense qu'il reste du potentiel à cette dernière, le RSI n'indiquant toujours pas de zone de surachat, et on n'a pas marqué de vraie phase de correction pour le moment, donc il nous reste encore largement du potentiel si on suit la théorie des vagues d'Elliott. Alors je passe en graphe horaire. En graphe horaire, on a une dynamique haussière court terme assez marquée qui s'est observée depuis le 21, donc depuis fin de semaine dernière et début de semaine, même durant toute cette semaine, mais on va voir qu'en cette fin de semaine, depuis les 3 derniers jours et les bougies hésitantes que l'on a observées avec les ombres haussières,
enfin les ombres à la hausse, donc qui indiquent plutôt un signal d'essoufflement, donc des signaux plutôt baissiers, eh bien marque un espèce de range qui a débuté en gros le 27, et donc une sortie à la baisse, mais qui n'est pas très franc, de notre trendline haussière et qui débouche sur une phase de range et de consolidation depuis le 27. Alors actuellement, on est en plein dans cette zone de range, ça forme un range, voire un triangle ascendant, avec une zone de résistance horizontale précise et qui n'est pas du tout... enfin, qui sert de point de rebond assez précisément, alors que les points bas se font de plus en plus hauts. Donc on surveillera attentivement un éventuel franchissement à la baisse de la trendline baissière qui marque le bas de ce triangle de consolidation. Les plus prudents attendront un franchissement à la baisse du support horizontal des 1.5544 pour éventuellement jouer une prise de position à la vente, ce qui est quand même assez risqué, et je ne conseille pas aux débutants ou aux traders qui n'ont pas l'habitude d'avoir une approche contrariante de le faire, puisqu'on est contre la tendance de fond, donc au niveau des probabilités, c'est vraiment pas optimal. Donc pour moi, le plus prudent, c'est encore d'assister à cette correction avant de reprendre position. Pas grand chose de plus à signaler en 1 heure, donc ça se confirme, et l'essoufflement que l'on avait pu étudier sur le RSI, eh bien s'observe davantage encore en 1 heure. Alors mince, j'ai enlevé mon indicateur, alors je remets tout de suite. Voilà. S'observe encore davantage en 1 heure, puisque eh bien là on n'a pas des plus hauts qui stagnent, mais bien des plus hauts de plus en plus bas, ce qui est tout à fait divergent par rapport à l'étude des cours réels, où on marque en effet des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là c'est assez net. Alors pour le moment on est toujours au-dessus de la zone des 50%, mais on sent qu'elle est vraiment testée à de nombreuses reprises, et ça ne m'étonnerait pas qu'elle craque. Alors faut pas rentrer sur des prévisions ou sur des sentiments, il faut le prouver, mais je pense que ça peut s'observer dans les prochaines heures. Si on passe en intraday, donc à court terme en 15 minutes, pas grand chose de plus à signaler. On a notre triangle qui se confirme, la phase d'hésitation qui est très nette. Au niveau du RSI, on n'a pas d'informations supplémentaires à mon sens. Non, je vois pas grand chose, si ce n'est qu'on peine à marquer les plus hauts de plus en plus haut, ça on le savait, mais même à marquer les plus hauts sur la même ligne, donc sur la zone de résistance, que les précédents plus hauts qui avaient été marqués le 29, donc hier à 13h. Pas grand chose de plus à signaler. Ceux qui veulent avoir une approche contrariante et rentrer, jouer la correction, ça peut se faire, mais je pense qu'il faut attendre des signaux clairs, comme le franchissement à la baisse de cette trendline haussière court terme, donc le bas du triangle ascendant, ou le franchissement à la baisse de ce support horizontal. Donc les points d'entrée à la vente pourraient se faire, à mon sens, à 1.5595 actuellement, ou 1.5540 par exemple, avec un sell stop sous le support horizontal marqué ici. On surveillera également attentivement le franchissement à la baisse de la zone des 50% au niveau du RSI, qui indiquerait un changement de tendance et un passage de tendance haussière à tendance baissière. Voilà mon avis, donc toujours plutôt haussier sur le câble, mais j'attendrai pour prendre position à l'achat sur phase de rebond dans le sens de la dynamique et de la tendance de fond. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.